Coucou Internet. Alors aujourd'hui, je vais te présenter un oracle qui est relativement sombre et qui nous permet de travailler sur nos parts d'ombre. C'est l'oracle des êtres d'ombre et de lumière, donc, de Lucy Cavendish, avec des illustrations de Jasmine Beckett Griffin, produit aux éditions Exergue. Donc c'est un oracle qui m'avait fortement intéressé en 2018, parce que de toute façon je crois qu'il est sorti en 2018, je crois. Et puis finalement j'ai attendu, puis là en début 2020, voilà, je me le suis offert, donc sponsorisé par ma carte bleue. Voilà. Donc c'est un oracle qui nous permet de travailler sur nos parts d'ombre, entre autres. Au niveau des illustrations, on va dire qu'il y a plusieurs familles, puisqu'il y a des cartes de fantômes, de sirènes, de sorcières, d'anges, bien évidemment. Je ne sais pas pourquoi je rajoute bien évidemment, mais de toute façon, les anges font partie intégrante de nos vies. Il faut juste le savoir et ouvrir son esprit un petit peu. Les entités et aussi quelques personnages célèbres, notamment Poe. Voilà. Donc c'est un oracle qui se présente dans une boîte rigide habituelle, j'ai envie de dire, pour les éditions Très Daniel. Voilà. Donc, très très bien. Une boîte en bois rigide comme d'habitude. Je m'accompagne de mon amie Carrie. Et puis, comme j'ai perdu le prénom que je t'ai donné la dernière fois, aujourd'hui, elle va se prénommer Eugénie. Donc nous avons Eugénie la voyante, aujourd'hui qui nous accompagne, et puis une petite bougie intitulée Ouija de l'entreprise. Je t'avais fait un déballage d'ailleurs en vidéo, Moon Candlesco. Voilà. Bref, revenons à l'essentiel. Donc une boîte, nous avons un livre. Alors c'est pas un livret, c'est pas un livre parce qu'il est quand même un petit peu épais, il y a quand même un petit peu de recherche à l'intérieur. Nous avons comme d'habitude la petite pochette pour protéger les cartes et donc les fameuses cartes. On verra ça tout à l'heure. Tout à l'heure ou tout de suite? On va faire ça tout de suite. Donc je vais te présenter les cartes. Et ensuite, on reviendra avec le livret, que je te parlerai plus en détail de cet oracle, de ce qu'il peut apporter et de ce qu'il est concrètement. Allez, voilà. Hop, à tout de suite.
voici pour la présentation des cartes. Donc j'ai essayé de te le montrer à la caméra, mais Carrie n'a pas envie de rester en place. Il va falloir pourtant. Je vais te mettre à contribution. La tranche des cartes est argentée. Donc je trouve que par rapport à la grande majorité des jeux de chez Tridaniel, ça change un petit peu et je trouve que c'est pas trop mal. Et ça rentre complètement dans le thème. Voilà. J'ai essayé de te classer grossièrement par famille quand je t'ai présenté les cartes, parce que là je les ai remélangées, puisque comme tu as pu le voir en arrière-plan, j'ai fait 3 petits tas que tu vas pouvoir choisir tout à l'heure, choisir ta carte. Et ça, ce sera tout à l'heure. Pour l'instant, on va approfondir le livret, qui est donc le livre accompagnatif donc, de l'oracle. Donc, il se présente comme ceci. Nous avons, comme d'habitude, les mentions administratives obligatoires. Voilà. Et il date de 2011 et 2019. Ah, mais pourtant, il me semble que je l'avais... Voilà. Ah, mais si, je l'ai acheté... oui, bah oui, je l'ai acheté en début d'année, donc 2019, ça marche. Dans un premier temps, nous avons une présentation de l'oracle, le regard que Lucy Cavendish se fait. Voilà, sur plusieurs pages. Nous avons également un chapitre sur l'excentrique et le mystique. Éclairer l'obscurité, là je me retrouve complètement... En ce moment, éclairer l'obscurité n'a jamais été aussi clair pour moi. Ensuite, nous avons un petit chapitre, et non des moindres, les dangers de la lumière éternelle, puisque vivre dans la lumière, il faut quand même prendre conscience qu'il y a une part d'ombre que nous avons tous, et qui est tout à fait normale. Nous avons une part d'ombre et une part de lumière, et il est très important de travailler sur les deux. Alors forcément, la part d'ombre peut être plus néfaste que la part de lumière. Néanmoins, ici, nous avons un développement très intéressant sur la part de lumière si on s'en sert à outrance. Le monde des bisounours n'existe pas. N'existe plus, disons. Ensuite, nous avons donc les familles, comme je te disais, un développement sur les différentes familles. Donc nous avons les fantômes, les sirènes, les anciens, les fées, les sorcières, les anges, les entités et voilà, les personnages historiques. Donc voilà, en fait ce sont l'auteur, la créatrice, donc Lucy Cavendish, nous démontre bien que tous ces êtres vivent quelque part dans le monde, sur la terre, voilà, ils sont un peu partout, c'est comme les éléments, les êtres du petit peuple, hein, les lutins, etc. Les connaisseurs me comprendront. Et ensuite, nous avons donc un chapitre sur comment effectuer un tirage. Alors, elle fait référence également rapidement à la différence qu'il y a entre un jeu de tarot et un oracle, notamment au niveau du nombre de cartes. D'ailleurs, celui-ci en a 44, je me semble. 45, oula, excusez-moi. 45 cartes pour l'oracle des êtres d'ombre et de lumière. Nous avons une proposition donc de tirage. Donc là, nous avons le tirage passé, présent, futur, le tirage classique à 3 cartes. Nous avons le tirage de la croix celtique à 5 cartes. Nous avons le tirage caché et révélé à 4 cartes. Et ensuite, nous avons donc la signification pour chaque carte. Alors, ça se présente comme ceci. Donc, en général, c'est sur 2-3 pages. Donc, nous avons en haut de la page l'illustration, la reproduction de la carte. Le numéro, parce que chaque carte est numérotée. Mais bon, comme tu as pu le voir, je ne te les ai pas montrées dans l'ordre, puisque je les avais classées par famille. Le nom de la carte, les mots clés qui sont en bas de la carte. Donc, par exemple, pour l'ange mauve, nous avons le point du jour, ici. J'aime beaucoup la police d'écriture. Et les illustrations sont juste splendides.
Nous avons ensuite un message de lettre de la carte. Donc là, en l'occurrence, on va parler de Kali. Un message directement de Kali et donc le message divinatoire par Lucy Cavendish. Et donc, la même chose pour les 44 autres cartes. Et en fin de livret, nous avons donc un mot sur l'auteur et un mot sur l'illustratrice qui vit aux États-Unis et qui a parcouru un certain nombre d'années d'études sur le thème gothique, la littérature classique, les sciences occultes. Voilà. Et bien sûr, des faits pour peindre à la main des œuvres saisissantes que l'on retrouve dans de nombreux livres, décors de films ou émissions télévisées, magazines, publicités et parcs à thème. De toute façon, je te mettrai en barre d'informations tous les liens de son site puisque je vois qu'elle en a un. Donc, si tu souhaites aller un petit peu plus loin, je te mettrai tout ça en barre d'informations. Livre en noir et blanc, mais bon, tu l'as remarqué, mais bon, ça ne pose aucun problème. Et donc maintenant, je vais te demander de te recueillir si tu le souhaites. Si tu ne veux pas choisir de carte, je te souhaite une belle fin de journée, de nuit. Et surtout, prends soin de toi et garde la foi. Bisous à toi. Et donc pour les autres qui veulent choisir donc une carte, vous aurez le choix entre Kari, j'ai également Saint-Michael, une médaille de Saint-Michael. Voilà. Et nous avons en dernier Eugénie. Voilà, aujourd'hui tu t'appelles Eugénie. Donc voilà, je vous mets toutes les deux à contribution. Et voilà. Et donc, je vais piger. Voilà, Eugénie, elle n'est pas contente. Parce qu'elle a du mal à rester debout. Elle a peut-être la grosse tête, mais quand même, hein, il va falloir que... Donc... Alors, hop, on va essayer. Je vais essayer, si je pouvais avoir 3 cartes sauteuses, ce serait bien. Hop, on va prendre celle-ci. Tac. Bah écoutez. Et voilà. Donc, je vous laisse encore quelques secondes pour choisir votre tas. Donc, Kari pour le premier tas. Pour le deuxième tas, nous avons une médaille de Saint-Michael, Saint-Michel, c'est la même chose, archange de protection. Et le troisième tas, ce sera donc pour Eugénie, la voyante bohème. Voilà. N'hésite pas à mettre sur pause. N'hésite pas à mettre sur pause. Et sinon, on va commencer maintenant. Donc pour les personnes qui ont choisi le personnage pop de Kari, nous avons la sirène des égouts et en mots-clés, vous possédez une sensualité magnifique. Donc là, on peut éventuellement parler de confiance en soi, de beauté intérieure ou extérieure. De toute façon, la beauté est partout. Parfois, elle est même là où on s'y attend le moins. Alors, je vais te lire un extrait, hein, parce que les messages sont relativement longs, mais un extrait pour te faire un avis sur... Alors, je vais directement aller au message de lettres de la carte. Donc là, en l'occurrence, c'est donc la sirène des égouts. Et ensuite, je te lirai un bref passage, du message divinatoire de Lucy Cavendish. Alors, on va essayer de faire comme ça tu vois, c'est bien. Voilà. Alors, la sirène des égouts vous parle. Je suis ici pour vous enseigner à faire de la sexualité et de la sensualité quelque chose d'amusant, de léger et de beau. Je suis ici pour vous montrer comment les libérer du grand souterrain où vous les avez enfermés et vous apprendre à regarder votre corps comme un lieu d'esprit, de force et de délices.
Et donc le message alors c'est un extrait, hein, je te lis juste un extrait du paragraphe parce que sinon... Et donc un extrait du message divinatoire de Lucy Cavendish sur cet être. Votre sensualité naturelle, belle et forte a été influencée par des pensées et des idées négatives et n'a pas pu se développer correctement. Vous la trouviez et la trouvez encore sans valeur, malsaine et peut-être sale. Mais il est temps de purifier la manière dont vous concevez vos pulsions naturelles. Voilà. Donc ça, hop là. Ensuite, pour les personnes qui ont choisi le médaillon de l'archange Saint-Michael, nous avons la carte numéro 42 et représentée par les fantômes du passé. C'est une très belle carte. Le passé réapparaît. J'aime beaucoup les symboles en coin de carte. Ils me font penser au symbole de l'Awen dans la culture druidique. C'est un autre discours, et un autre séjour aussi. Voilà, mais sinon, voilà, pour en revenir à l'essentiel, c'est une très belle carte. Donc les fantômes du passé, le passé réapparaît, donc il se peut que quelqu'un de votre passé réapparaisse dans votre vie actuelle, et que ce soit passager ou continuel, il est peut-être temps d'amorcer un dialogue. Peut-être oublier les erreurs du passé, sans forcément s'engager avec la personne, que ce soit amoureux ou amical. Alors, la jeune femme parle. Je ne vois que des démons du passé tout autour de moi. Ils sont peut-être venus pour que je fasse finalement la paix avec eux. J'ai ôté mon masque et je sais qui je suis, mais eux portent toujours le leur et ils ressemblent à ceux que j'ai quittés il y a si longtemps. Sans doute veulent-ils que je retourne dans le passé avant de poursuivre ma route. Donc ça c'était un extrait. Maintenant je vais te lire un extrait du message divinatoire de Lucy Cavendish par rapport à cette illustration. Les souvenirs de vieux amis, d'anciens amoureux et de situations passées émergent pour vous rappeler le chemin parcouru et le fait que vous devez encore travailler certaines choses avec lesquelles vous croyez en avoir terminé. Toutes les vies sont parsemées de périodes difficiles et récurrentes. Il vaut mieux les traverser le plus vite possible et en tirer des leçons durables. Voilà. Et enfin, pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 3 symbolisé par Eugénie, la voyante bohème. Oh, magnifique. Nous avons la carte numéro 8, la fée grincheuse. Ne vous mentez pas. Ah ben non. Mettez en accord vos paroles et vos actes. Il faut que tout soit bien conforme à tout cela, que vous soyez en accord avec vos paroles et vos actes. J'en avais parlé, je crois, il me semble, dernièrement sur mon compte Instagram. Il me semble que j'avais fait un petit post par rapport à ça, à l'alignement des énergies. Parce que le plus important, finalement, c'est d'être soi-même, c'est pas d'être comme les autres. Ne l'oubliez pas. Donc la fée grincheuse, son message, ne vous mentez pas. Alors, la fée grincheuse vous parle. Je veux être libre d'être moi-même sans que tout le monde me donne son opinion. J'aime être différente et je ne changerai pas à moins d'en avoir envie. Je n'ai pas besoin de m'adapter, j'ai seulement besoin d'être authentique. Les gens qui pensent que je devrais me coiffer mieux, porter une jolie robe et un sourire, n'ont qu'à bien se tenir. Et enfin, l'extrait du message divinatoire de Lucy Cavendish par rapport à cet être. Pour certaines personnes, il n'est... Oh punaise, 1, 2, 3, décidément. Excusez-moi. Pour certaines personnes, il n'est tristement question que de s'adapter et de jouer selon les règles. C'est parce qu'ils s'imposent tellement de contraintes qu'ils sont déçus que les autres se sentent libres de s'exprimer de toutes les manières possibles. Quand la fée grincheuse apparaît, il est temps d'apprendre à être vous-même au jour le jour. Portez du noir, faites-vous faire un piercing, teignez-vous les cheveux en violet, buvez un café, jouez de la batterie. Mais ne faites pas semblant. Et oui, c'est ça les amis. Être soi-même, et forcément ça ne plaît pas à tout le monde.
Mais l'essentiel, c'est que vous soyez en accord avec vous-même. C'est ça le plus important. Et que ça ne blesse personne, bien évidemment, mais ça me paraît une évidence même. Voilà. Eh bien, écoutez, c'était donc la présentation pour... J'espère que c'est déjà, si vous avez choisi l'un de ces 3 messages, que vous êtes arrivé au bout de la vidéo. J'espère que ce message vous a parlé. Je vous rappelle que si vous souhaitez... si vous avez besoin, si vous ressentez le besoin d'un tirage divinatoire ou de prédiction, de guidance, je peux en faire. Vous n'avez qu'à me contacter sur mon adresse mail que je vous communiquerai donc en barre d'informations, juste en dessous, si ça vous intéresse. Et puis voilà, on verra ce qu'on peut faire. Voilà, bah écoutez, je vous remercie d'être resté jusqu'au bout. Je vous souhaite une belle fin de journée, une belle continuation, parce que je ne sais pas quand est-ce que tu vas regarder cette vidéo. Prends soin de toi, de ton cœur et de ton âme surtout. Aie foi et sois en accord avec tes paroles et tes actes. Voilà. Bisous.